On a à Rouen aussi l'association Double KO qui organise des choses. Et il y aura Bordeaux aussi, hein, je pense, avec Bordeaux, le LFB. Le LFB qui risque peut-être de revenir cette année, donc ça peut être aussi un bon moyen. C'est ça, il y a pas le Stunfest, mais il y a les rankings de 3-hit combo à Rennes. Oui. Donc ça joue aussi dans l'Ouest. Je crois que j'oublie un endroit. Je ne sais plus, je suis plus sûr. Je crois que Marseille ils sont à l'arrêt en ce moment. Mais bref, ça joue un peu partout en France. N'hésitez pas à vous rapprocher des différentes communes proches de chez vous. Quitte à faire 1 heure de voiture, je vous jure, ça vaut le coup. On se lance dans le match. Giovanna donc à Réfour et Ryan One qui va jouer le Zato en jaune. Pour l'instant ça s'échange de deux côtés sans faire des énormes ouvertures, mais la première grosse ouverture. Ouais, sur un bon overhead sur les mix-up du Eddie, auquel on va pouvoir le régénérer avec la super. Surtout avec la super avec la sword, on aura du coup une grosse mise au sol pour tenter du coup de replacer un setup avec Eddie. Et là c'est parti pour les embrouilles. Pour l'instant on va juste un tout petit peu taper la garde de l'adversaire, profiter du bonus positif pour remettre une super. Et malheureusement le YRC qui est facilement baitable quand tu tapes le Zato, puisque c'est ton pote qui tape, donc t'as tout gardé. C'est ça, tu peux lancer des actions offensives tout en étant prêt défensivement à réagir aux manœuvres de notre ami joueur de Giovanna qui sera fait cramer. Et là on essaye du coup de pas se retrouver dans la même situation que le round d'avant et de faire en sorte de prendre un avantage considérable. Et regarde quand je te parle d'avantage considérable, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je vois un tweet en mode nerfez ça s'il vous plaît, un System Wars. Ça, en ce moment, il y a beaucoup de tweets des joueurs de Zato qui se font exploser la barre de vie sur une simple ouverture. J'ai envie de dire, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Prends l'avantage quand tu t'appelles Giovanna, surtout avec les bons dégâts. Par contre, on a réussi à bien finish, mais on n'a pas pu profiter du potentiel bon on-press pour le joueur de Giovanna, donc il va devoir se défendre face à Zato et c'est quand même très compliqué. Surtout qu'on a les 50% de marques qui vont être utilisés pour avoir une toute petite mise au sol. On a voulu bait un burst sur l'interaction, on a pu quand même le placer. Oh, il était bien ce suspect en défense et on est reparti peut-être. Setup devant derrière, c'est mignon ça. J'ai bien aimé cette frog, on ne savait pas où est-ce qu'elle... Enfin, on savait où elle taperait physiquement, mais où est-ce que le body Zato serait pendant ce moment-là, c'était vraiment pas évident. Très très bien joué Raya One là qui prend le premier match. Je m'y attendais pas. Il est très très fort Ryan One. Je sais qu'il est fort, mais à Réfou, il est plus que très fort en fait. Ouais. Mais ça reste Zato, tu vois, c'est ce genre de personnage qui est extrêmement bien maîtrisé, ça peut être vraiment un enfer, c'est un peu comme Milien en soi, dans le sens où le neutral est extrêmement fort, mais derrière, s'il a la mise au sol, et bon courage pour bloquer, par contre, belle défense, de la part de Ryan One sur un bon backdash, évidemment, le classique 5D, l'un des rares personnages à pouvoir comboter naturellement sans utiliser de RC, grosse mise au sol du coup juste derrière, on a encore le burst du côté de la Giovanna, mais surtout un potentiel YRC, mais on va au moins prendre peut-être le corps à corps, mais Ryan One, t'as vu un faultless défense, il s'est barré direct. Ouais, il a raison parce que cette furie est positive en bloc, je le rappelle, donc tu veux vraiment t'éloigner des embrouilles chimie dont tu es capable, Giovanna, tout est frame trap dans la vie. Et voilà, une fois que tu es dans le coin, tu prends un genou dans les dents. Et c'est comme ça qu'on prend un round du côté de notre ami. Le joueur de Giovanna, ça se passe très très bien pour Arefu, mais j'allais dire, il est dans la sauce quand soudain 5P x 4, le temps de bien confirmer tout ça. J'allais dire un bon pick-up, mais il y aura un petit temps. Ouais, non, je pense que c'était plus un bait de burst en soi, mais dans tous les cas, malheureusement, on a perdu l'offensif auquel on méritait, ça c'était bien vu, ça j'aime bien. Ça c'est du Arefu que j'aime bien, beaucoup de reset avec derrière un excellent jeu de shop. Quels que soient les jeux de combat, ce sera toujours le même game plan, toujours aussi efficace. Et il réussit à prendre tranquillement son 1-1 en soi, il s'est bien rattrapé. Zato c'est quand même un personnage très compliqué à comprendre et tout, donc au moins on a pu s'adapter sur un set et comme ça on peut peut-être maîtriser le match-up pour la fin. Ouais, on va voir un Refus aussi, un joueur de moyen long terme en général au niveau des mind games. Il peut souvent avoir un peu bégayé au début et après installer son jeu. Faut voir. Ryan One, lui, il est un peu en difficulté d'expression là en ce moment. Défensivement, il est vraiment passif et il ne trouve pas de solution pour l'instant. Et voilà, cette espèce de 6P un peu au but, j'espère qu'il va s'empaler dedans. Ouais, c'est ça. Ça montre qu'il n'est pas à l'aise. Ouais, c'est ça, tu sens un petit peu la panique et là malheureusement on le sent aussi avec la gestion de Eddie qui est facilement, qui n'est
pas souvent là en soi malheureusement au niveau de sa gestion, donc ça va être très compliqué là pour l'instant du côté de Ryan One, surtout que là ça va être le prix infini hein, avec la barre de risque qui est quand même à 100% en soi. Oh, on a failli avoir une touche assez violente dans l'histoire, mais on continue encore l'offensive avec une classique qui sera quand même excellemment bien gardée, avec derrière le Fatal Puncher qui va donner des petits dégâts mais surtout un burst qui a été utilisé malheureusement pour éviter de décéder en soi, mais ça va enfin après plus de 40 secondes, ah bah d'accord, qui a été cassé direct. Et oui, le momentum peut shifter très rapidement. Et c'est ça, c'est au niveau défensif que là Ryan s'en sort pas du tout. Parfois il arrive à lancer des offensives et c'est cool, mais là après avoir pris le premier match de la plus belle des façons, Ryan One est en difficulté sévère. Il n'arrive pas à comprendre le rythme de l'adversaire. Ouais. Et surtout, il ne trouve pas de réponse défensivement, alors que Zato, défensivement, il a des coups très bons, hein, 5P, 2P, 6P. Globalement, il a de quoi faire, mais là, on ne trouve pas. Ouais, non, malheureusement, la défense qui pêche beaucoup hein, pour le joueur de Zato. Et il a beaucoup de mal à s'adapter, ouais, tu le sens qu'il a envie d'être ultra actif en défense. 0 de guts, il est mort, voilà, perfect quand même, hein, grosse balle de match pour Arefu. Mais ouais, la défense qui casse assez facilement malheureusement pour Ryan One. On sent qu'il a envie de reprendre son tour peut-être un peu trop aisément. Et donc du coup, il suffit juste un bon moment où on s'endort un petit peu et Arefu le sait. Il va jouer beaucoup sur les chops derrière, avec derrière, attention aux embrouilles. Eh non, malheureusement, on a perdu l'avantage positionnel auquel on va la regagner juste derrière. Oh, la gestion de rythme, elle est excellente en soi. On a les 50% de barre avec un excellent confirme. Attention, 0 de gosse, il est mort hein, peut-être, hein. Quasiment. Et là, il y avait eu des bonnes ouvertures du côté de Ryan One, mais il faisait 5P rien, 2P rien. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant contre un joueur du calibre de Arefu qui aura fait une fois la surprise passée à 3-0. Nickel.